9 minutes avec un invité en campagne. 9 minutes pour faire le tour de la question. Rendez-vous à suivre après la grande édition d'information jusqu'au 31 décembre. 6h36, 7h36, 14h06, 19h36, minuit 36. 9 minutes tous les jours. Madame Stéphanie Bonbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. Absolument. Vous revenez de Dubaï, COP28, où le gouvernement de la RDC a conclu partenariat doté d'une enveloppe de 62 millions de dollars américains, engagement financier pour la nouvelle économie climatique. 62 millions de dollars pour faire quoi ? Merci beaucoup. Tout d'abord, il faut vraiment le signifier que pour la première fois, la RDC participe à la COP et ne pas rentrer le main vide. Il rentre avec une enveloppe consistante de 62 millions de dollars. Et c'est pour la nouvelle économie du climat. C'est un fonds qui a été négocié selon la vision et la souveraineté de notre pays. Nous avons nous-mêmes sur une table mis nos propres priorités, la vision du chef de l'État, et c'est ce qui a été suivi. C'est pour la première fois aussi ce genre de fonds existe dans les systèmes de fonds climatiques. Et 62 millions de dollars va servir spécifiquement à restructurer le marché carbone d'abord au niveau légal, au niveau des infrastructures parce qu'il nous faut un registre carbone, et au niveau scientifique également qu'on ait notre base de données et qui va avec pour valoriser notre marché carbone. Et deuxièmement, ces montants vont aussi servir à structurer la communauté autour de tourbières. Vous savez, ces fonds n'est qu'un début. Cette année, on a 70 millions de dollars. Ça va aller en augmentant parce que les partenaires sont nombreux, y compris des institutions philanthropiques. Alors, le FCLP dans lequel nous avons négocié cette enveloppe est une institution qui est dynamique, qui est différente des Nations Unies, des négociations marathon qu'on a aux Nations Unies où on obtient pratiquement rien depuis 20 ans parce que au sein de FCLP, nous avons, nous, en tant que pays du Sud, des pays forestiers, de mettre nos propres standards de comment dégager les fonds, de mettre notre propre vision sur la table. Et cette fois-ci, le président de la République a voulu que ces fonds puissent servir à restructurer les communautés autour de tourbières. Vous savez que les tourbières jouent un rôle mondial de poumon du monde qui absorbe les CO2 dans le monde, le séquestre et les stocks. Et ça prend 10 000 ans de faire une tourbière. Notre tourbière date de plus de 10 000 ans. Et vous avez vu qu'en Indonésie, ils ont brûlé le tourbière pour faire la culture. Pour faire l'agriculture, et maintenant Jakarta est sous l'eau. Ils sont en train de chercher comment déménager la capitale Jakarta en Indonésie parce que les tourbières jouent un rôle essentiel du changement climatique en absorbant les CO2. Mais nous ici, nos tourbières sont vraiment en danger parce que les tourbières c'est une terre qui est favorable pour planter le banane plantain, le banane en général et le riz. La population, avec la croissance de la population démographique, la population vont de plus en plus les tourbières pour faire l'agriculture et aussi couper les arbres. Alors ça, c'était un danger non pas seulement pour nous au niveau de la RDC, mais aussi au niveau mondial. Le président a voulu que ces fonds puissent donner une vie alternative à cette population. Il ne faut pas seulement demander de ne pas toucher à la tourbière, mais ils vont manger de quoi? Ils vivront de quoi? Et nous avons ici la population de 5 provinces différentes. Nous avons le Grand Équateur, nous avons dans le Katanga et au niveau de la Tchopo. Là où il y a vraiment la concentration de la tourbière de la RDC qui fait au moins 111 000 km². Ils vont manger les 62 millions ? Les 62 millions quand on dit une vie alternative, c'est quoi? Investir dans l'énergie renouvelable, investir dans l'agriculture durable, en dehors de tourbières, leur donner vraiment une vie où ils n'ont pas besoin de couper les arbres pour vivre ou d'aller dans les tourbières pour vivre. Quelle vie vous leur proposez? Et ça, c'est d'abord, il faut changer leur façon de préparer. La plupart préparent avec le braise et le bois en coupant le bois. Si on investit dans l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, il y a toutes les solutions possibles qu'on peut trouver pour que cette population aille à cuire leur nourriture de façon en respectant l'énergie renouvelable, en ne coupant pas les arbres ou à utiliser de la braise. Vous savez que la braise, pour vous-même, 95% de la population congolaise quinoise utilise la braise pour cuire. C'est vraiment catastrophique en termes de déforestation dans notre pays. Et la RDC connaît une perte de 500 000 hectares de déforestation par an, ce qui est énorme. On risque même de perdre cette commodité qui sont les arbres qui peuvent nous rapporter plus en termes de l'économie du climat. On dit que faire de la lutte contre le changement climatique est une opportunité de croissance économique durable. On parle notamment du crédit carbone obtenu par la gouvernance forestière, produit de séquestration calculé à vendre, mais à vendre à quel prix ?
Oui, et ça c'est le challenge que nous avons. Si vous avez, nous avons négocié ces fonds sur des millions de dollars pour restructurer notre propre marché carbone, c'est pour réguler notre marché, pour que nous puissions mettre un prix qui correspond à la valeur de nos forêts. Vous avez vu le président de la République en marge des Nations Unies à New York en septembre passé, il a fait tout un plaidoyer sur le marché carbone équitable. Parce que ce n'est pas normal jusqu'à ces niveaux. Nous vendons, nos carbones en marché volontaire entre 5 dollars et 12 dollars le tonne, alors que les pays qui sont les pays pollueurs, qui polluent à 7%, vendent leur carbone au marché régulé. Dans le marché régulé à 100 dollars la tonne. Et ces marchés fermés aux pays africains, aux pays, pas aux pays du Sud qui sont réponse au changement climatique et qui sont leaders dans des forêts. Donc il y a vraiment un intérêt à revoir ces contextes-là. Et au sein de ces forums FCLP, qui est quand même gouverné, qui est présidé par les Américains et les Britanniques, qui sont les grands pays pollueurs dans le monde et qui ont plus de compagnies qui achètent des crédits carbone, c'est aussi un domaine des lobbies que nous faisons pour que leurs compagnies, secteur privé, puissent acheter des crédits carbone chez nous à un prix équitable qui correspond à la valeur la valeur du rôle que jouent nos forêts dans le monde. Et ça dépend pas seulement ça dépend aussi des efforts au niveau national, vraiment d'organiser ces marchés carbone, de le rendre le plus transparent possible et le rendre un marché de haute intégrité. Et c'est à ça que servira aussi les fonds. Oui, avec le soutien du Bezos Earth Fund, sera créé un institut pour la nouvelle économie climatique dans le bassin du Congo. Est-ce que c'est de cet institut qu'on attend plus de connaissances, qu'on attend plus d'organisation, ou c'est le Congo qui va lui-même s'organiser, qui va lui-même mettre des politiques adéquates ou adaptées au marché régulé pour faire augmenter le prix de son crédit carbone? Absolument. C'est un peu de deux, je vais dire, parce que l'Institut de nouvelle économie du climat est une vision du chef de l'État. Vous savez, la nouvelle économie du climat était un concept qui est nouveau, autant pour nous, les pays du Sud, que les pays du Nord qui polluent eux-mêmes, parce que c'est une innovation, c'est la création de richesses autrement, c'est le développement des villes vertes, et puis c'est la protection des forêts pour quitter l'exploitation à la conservation. Tout ça sont des domaines qui sont nouveaux et qu'on doit avoir dans notre pays une politique globale du climat. Où est-ce que nous voulons aller dans 10 ans? Nous voulons que la ville de Kinshasa, dans 20 ans, on la projette comment? La ville de Goma, la ville de Tanganyika, si on veut la construire maintenant de façon durable, comment on la construit en respectant le climat? Et le climat, ça va dans tous les domaines, des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, du commerce extérieur, parce que le produit carbone est un produit de commerce extérieur, et aussi au niveau de l'industrie. Donc c'est un domaine qui est transversal, qui est dans tous les portefeuilles de l'État, mais on doit connaître ça. La plupart de notre observation, moi en tant qu'envoyé spécial du climat, de la nouvelle économie du climat, quand j'ai été nommé, j'ai fait un peu le tour des institutions et des portefeuilles du gouvernement, et la plupart ne savent même pas qu'ils doivent aligner leur ministère désormais dans le cadre de la nouvelle économie du climat. Donc l'Institut va nous aider à le faire. L'Institut sera basé ici à Kinshasa et va aussi avoir en son sein des experts des pays de bassin du Congo pour que nous puissions retrouver notre leadership aussi dans le cadre au niveau de la région des bassins du Congo dont nous avons. Vous parlez du bassin du Congo, on dit que plus de 2 tiers de la forêt équatoriale, 143 millions d'hectares quand même, se trouvent dans notre pays, 30 gigatonnes de carbone. Oui. Alors vous parlez beaucoup au futur, beaucoup d'espoir dans vos propos, mais 30 gigatonnes de carbone, c'est quand même l'équivalent de plus de 3 ans d'émissions mondiales, des émissions mondiales de carbone. Absolument. On parle de plus de 100 milliards de dollars. Alors, c'est encore un potentiel qu'on ne saura pas capter. Si vous dites que vous parlez je suis vraiment dans le présent ici, quand on regardant, parce que je viens de négocier un fonds qui est dans le présent et qui va servir exactement à structurer ces fonds. Oui, mais donc, je parle de notre potentiel de crédit carbone. On saura le capter au meilleur prix. Mais nous sommes sur une bonne voie de capter au même prix. Je vous ai parlé du lobby du président de la République qu'il a fait à New York. Je vous ai parlé qu'on est dans un forum où ces compagnies sont de ces pays-là. On négocie déjà, on discute déjà avec eux et c'est avec eux que nous allons développer une politique globale. Donc ici, c'est vraiment l'idée de démontrer à quel point le président voulait développer ces nouvelles climat pour le bénéfice de la population. Madame Stéphanie Bombo, je rappelle que vous êtes l'envoyée du président de la République pour la nouvelle économie du climat. Je vous remercie. Merci. 9 minutes avec un invité en campagne. 9 minutes pour faire le tour de la question. Rendez-vous à suivre après la grande édition d'information jusqu'au 31 décembre. 6h36, 7h36, 14h06, 19h36, minuit 36. 9 minutes tous les jours.